La louange est à Allah, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'élever les grades de notre maître Muhammad al-Amin, le véridique, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Chers frères et sœurs, sachez que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans Surat Al-Qamar, ayah numéro 1, ce qui signifie l'heure du jour du jugement se rapproche. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans le Coran, dans Surat Al-Nazi'at, versets numéro 42 et 43, ce qui signifie il t'interroge au sujet du jour du jugement, quand aura-t-il lieu, mais tu ne le sais pas. En effet, chers frères et sœurs, seul Allah sait la date exacte du jour du jugement. Par ailleurs, la fin du monde n'aura pas lieu avant que ne se manifestent certains signes qui sont classés en deux catégories, les petits signes et les grands signes. Concernant les petits signes annonciateurs de la fin du monde, il y a parmi ces petits signes-là ceux dont le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé dans un hadith rapporté par Muslim lorsque l'ange Gabriel a questionné notre prophète au sujet des signes annonciateurs du jour du jugement. Le prophète a répondu ce qui signifie le jour où la femme esclave donne naissance à une femme libre et que tu vois ceux qui étaient pieds nus, mal habillés, hébergés, construire en hauteur. Et ceci s'est déjà produit. Aussi, parmi les petits signes, il y a que des montagnes vont disparaître, la multiplication des tremblements de terre, la multiplication des maladies que les gens ne connaissaient pas auparavant, la multiplication des charlatans et des orateurs du mal qui sèment la discorde, et tout ceci s'est déjà produit. De même, parmi les petits signes annonciateurs de la fin du monde, il y a le fait que certaines personnes prétendent être prophètes, et ceci est advenu, et c'est de la mécréance bien sûr, car il n'y a pas de nouveau prophète après le prophète Muhammad, que Dieu élève ses grades. De même, parmi les petits signes annonciateurs de la fin du monde, il y a le changement de l'état de l'air. En été, il devient comme en hiver, et en hiver, il devient comme en été. La diminution de la science de la religion et la grande ignorance de la religion, la multiplication des meurtres, la multiplication de l'injustice, le temps qui semble court, le rapprochement des marchés les uns des autres et les différentes communautés qui attaquent la communauté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme des gens affamés se précipitent et entourent un plat de nourriture. Ils les attaquent de toutes parts. Et tout ceci est advenu. Parmi les derniers des petits signes annonciateurs de la fin du monde, c'est l'apparition de Al-Mahdi, le bien guidé. Et ceci est confirmé dans le hadith sahih rapporté par Ibn Hibban. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: le jour du jugement n'arrivera pas avant que les gens ne soient gouvernés par un homme qui fait partie de ma famille, dont le nom est semblable au mien et le nom de son père est semblable au nom de mon père. Il remplira la terre d'équité et de justice. Donc, mes chers frères et sœurs, le Mahdi s'appelle Muhammad, fils de Abdullah, et il est soit un Husayni, soit un Hassani, c'est-à-dire un descendant de Al-Hassan ou de Al-Hussein, les deux fils de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parvenu que quand il se manifestera, il sera accompagné d'un ange qui dira: voici le calife agréé par Allah, Al-Mahdi, suivez-le. Il est parvenu aussi que la première fois qu'il apparaîtra, il sortira de la Médine avec 1000 anges et il ira à la Mecque où l'attendront 300 saints qui seront les premiers à lui faire un pacte d'obéissance. Ensuite, sortira une armée pour le combattre et Allah fait que la terre les avale entre la Mecque et la Médine. Par la suite, Al-Mahdi, alayhi salam, ira au pays de Hacham, qui inclut Palestine, Jordanie, Syrie et le Liban, et durant son époque, il y aura une famine, mais
Le croyant complet sera rassasié grâce au tasbih, le fait de dire Subhanallah, et au taqdis, qui est le fait d'évoquer Allah et de le glorifier. Chers frères et sœurs, dans le prochain épisode de la saga des signes de la fin du monde, nous parlerons, Inch'Allah, des grands signes annonciateurs, en commençant par la sortie de Al-Masih Ad-Dajjal, le faux Messie. Où est-il? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fera? Où est-ce qu'il mourra? Qui va le tuer? Et plus, Inch'Allah. Alors soyez des nôtres et à la prochaine.